Là, ça marche. Chers amis, nous allons débuter. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle réunion de Toastmasters. Nous sommes le club autour du mot, club Toastmasters à but non lucratif basé à Moscou. Nous accueillons tous les francophones du monde entier dans l'objectif de partager un moment convivial et enrichissant autour de la pratique de l'art oratoire et de la prise de parole en public. Tout cela à travers la méthode de Toastmasters. Lors de la réunion, chaque tenant de rôle a sa position bien déterminée et l'animatrice aura pour rôle de gérer la transmission, la bonne transmission de la parole. Pendant la réunion, j'invite à ceux qui doivent prendre la parole de s'assurer que leurs micros sont bien allumés avant de commencer à parler et ceux qui n'ont pas la parole peuvent vérifier que leur micro est éteint pour éviter toute interférence. Nous allons éviter les thèmes politiques, religieux et les thèmes liés aux orientations sexuelles. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais transmettre la parole à l'animatrice de la réunion qui va nous présenter le thème d'aujourd'hui. Anastasia Grebenyuk, vous êtes avec nous? Salut tout le monde. Avec Alors, chers, Madame, vas-y, continue. chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis animatrice de la Réunion et ça fait à proximité 3 mois. J'étais aussi l'animatrice de la Réunion et j'ai posé une question, quoi de prévu pour l'été? Je voudrais vous dire que l'été est presque fini et en Russie, l'été fini au 1er septembre, pas à 21 septembre comme en France et partout dans le monde entier. Et chez nous, il fait très froid. C'est inhabituel pour le mois d'août. C'est à peu près 15 degrés. Donc, à cet égard, je suis un peu triste, mais je suis euh, joyeuse en même temps parce que aujourd'hui nous avons la réunion de tour du mois. Donc cette soir, je voudrais considérer ce sujet, l'été, comment vous avez passé l'été, qu'est-ce que vous avez fait, et donc je pense qu'on en parlera. Bon, pour commencer notre partie technique, je voudrais inviter sur la scène digitale notre chère grammairienne. Aujourd'hui, c'est Irina Yakovleva. Et Irina, je te pose la question, qu'est-ce que tu as fait cet été? Bonjour Anastasia, bonsoir Anastasia, bonsoir tous les amis. C'est une bonne question parce que cet été a été très intéressant pour moi. J'ai un des mémoires vives de l'été et notre voyage ensemble à la ville russe de Voronezh. C'est quelque chose d'originel parce que c'était une réunion. Nous avons organisé réunion dans cette ville. Notre présidente a trouvé une belle location pour ça. Et je me rappelle de ces mémoires, de ces jours avec beaucoup de chaleur. Et beaucoup d'autres événements intéressants. Quelqu'un visite à excursions autour de la ville et je suis ravie avec mon été. Merci. Et maintenant, je te donne la parole pour la présentation de ton rôle.
Merci beaucoup. Et à vrai dire, pour moi, c'est un moment historique parce que pour tout le temps de Toastmaster, c'est pour la première fois que j'ai eu honneur d'être la grammairienne de la réunion. Et pour moi, c'est un défi que je l'accepte. Et comme mon tâche aujourd'hui, c'est comme toujours, le grammairien remarque les paroles, les belles paroles ou les belles expressions de tous les orateurs ou quelques erreurs si quelqu'un les admet. Et part de ça, j'annonce notre mot du jour que j'encourage utiliser plus souvent possible. Aujourd'hui, c'est un mot lézarder qui signifie se prélasser au soleil ou rien faire. C'est un mot très relationné lié à notre sujet aujourd'hui. Et comme les synonymes de ce mot, ils sont, par exemple, euh, j'ai indiqué quelques synonymes, mais c'est synonyme pour autre signification de ce mot. C'est comme fissuré, oui, parce que lézard a son surface fissurée. Mais l'autre synonyme de l'autre signification, c'est par exemple, un moment, c'est rien faire, flâner, avoir les mains dans les poches, par exemple, ou faire de la graisse. Et les exemples de l'utilisation de ce mot, c'est moment, euh, les exemples de l'utilisation en famille ou entre nous, entre amis, beaucoup ont pris la direction de la plage pour lézarder sur le sable. Ou, par exemple, pour me détendre, je préfère lézarder sur une chaise longue confortable. Bon, merci beaucoup pour votre attention et on lézardons toujours ensemble. Euh, je passe la parole à Anastasia. Merci beaucoup, chère Irina. Maintenant, on passe à la chronométreuse et aujourd'hui, c'est Masha Tornaeva. Et Masha, si j'ai bien compris, tu es en France maintenant. Donc, je sais qu'en France, on a encore un mois d'été jusqu'au 22 septembre à peu près. Et qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être tu vas lézarder, travailler, étudier. Dis-nous. Alors déjà pour la réunion de ce soir, je ne vais pas lézarder parce que j'ai deux casquettes. Je suis comme un cuteuse suisse. Je remplace Sacha et je suis chronométreur, donc je m'ennuie pas. Je n'ai pas le temps pour lézarder. Mais sinon, en été, je fais que 10 jours des vacances et pour le reste, soit j'ai terminé mes études, soit je commençais à travailler. Donc, j'essaie de lézarder des fois. J'adore ce mot d'ailleurs. Mais je me permets pas d'abuser avec cela. Donc, voilà, je continue le rythme de travail malgré les jours estivaux. Merci, chère Macha. Et maintenant, je te donne la parole pour la présentation. Merci. Donc déjà, nous sommes limités dans le temps pour la vie et pour Toastmasters. C'est à moi de suivre et de vous donner des signes quand vous êtes à l'heure, quand vous êtes en retard ou au contraire, vous parlez peu. Vous allez voir ça avec le changement de mes arrière-plans. J'en ai trois comme ça au total. Donc, selon notre agenda, vous pouvez voir qui a combien de temps. Pour le principal, nous avons deux discours. Le discours de Sylvina, ça va être 10, 11, 12 minutes. Pour le discours d'Alexei, ça va être 5, 6 et 7 minutes. Pour les improvisations, ça va être 1 minute 30, 2 minutes. Pour les évaluations personnelles, le rapport
de la grammairienne, ça va être 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes. Mon rapport à moi, 1 minute 30, 2 minutes. Évaluateur général n'est pas pressé avec le temps. Et cher Daniel peut prendre le temps souhaité. Et le veilleur de la soirée, Natalia, la session de la veilleur de la soirée va durer de 3 à 5 minutes. Donc, 4 minutes, ça va être le signal jaune. Et pour l'instant, essayez de respecter le temps sans trop lézarder. Merci. Merci beaucoup, chère Macha. Et maintenant, on a la veilleuse de la soirée, c'est Natalia Novlodskaya. Natalia, j'ai une question à toi. Qu'est-ce que tu préfères faire en été? Peut-être tu as quelques activités préférées. Oui, salut à tous. Oui, je peux dire qu'en été, chaque été, je préfère de passer quelques jours ou même quelques semaines dans quelques espaces loin de Moscou, par exemple dans une forêt ou bien au bord de quelques lacs. euh, Peut-être mer. Donc, il faut passer quelques jours à la nature. C'est définitivement. Pour reposer de la ville aussi grande que Moscou, où j'habite. Merci. Et maintenant, je te donne la parole pour la présentation de ton rôle. Alors, aujourd'hui, mon rôle, c'est veilleur de la soirée ou bien plutôt veilleuse. Ce que je dois faire, c'est remarquer, écouter attentivement les discours des orateurs pendant la session des improvisations, pendant les discours préparés, et remarquer des faits intéressants, peut-être des dates, quelques dates, peut-être non géographiques, etc., etc. Et à la fin de la réunion, je vais poser des questions sur ce que j'ai remarqué et ça va permettre nous voir qui de nous était assez attentive. Euh, at- Donc, écoutez attentivement. Voilà. Merci. Merci beaucoup, chère Natalia. Et maintenant, je donne la parole à Lilia Safina. Salut Lilia. Salut Nastia, vous Euh, m'entendez? oui, oui, je t'entends très bien. Et j'ai une question. Tu vas présenter le pensée du jour. Peut-être tu as quelques pensées qui sont liées particulièrement avec la saison d'été. Euh, la saison d'été, bien sûr, est l'un des plus beaux saisons de l'année, mais ça dépend. Quant à moi, je suis très ravie par rapport au temps qui nous approche. J'ai entendu que toi, tu es triste de ça, mais je t'assure que ça va passer et toi et les autres vont réjouir des journées d'automne euh, aussi couleureuse. Merci. Et je te donne la parole pour la présentation du pensée du jour. Mes amis, il y a quelques jours, je suis revenue de Kaliningrad, ancien Königsberg. Et j'ai une question. Qui connaît quel philosophe mondialement célèbre est né à Königsberg? Emmanuel Kant. Oui, c'est vrai. Et Immanuel Kant est connu aussi pour ses horaires de vie, ses habitudes très rigoureuses. Il a préféré de manger une fois par jour et en compagnie de collègues, d'amis, professeurs.
Un jour, il a demandé, Mes amis, qu'en pensez-vous? Quel avenir, quel avenir nous attend au début du 19e siècle? On, on ne connaît pas, mais on espère qu'on va inventer un moyen de communication très rapide pour que notre vie sera plus rapide, euh, a dit l'un des professeurs. Mais pourquoi? À quoi bon? Le soleil se lève milliards d'années et ça va bien, il ne se dépêche pas. Pourquoi dépêcher? Euh, et en plus, le philosophe a encouragé de faire son propre bonheur. Par exemple, de lézarder, pourquoi pas. Et il y a trois choses qui facilitent la vie, d'après Kant. Ce sont le sommeil, le rire et l'espoir. Voilà. Merci beaucoup, chère Lilia. Alors, on est presque fini avec la session préparatoire. Et j'ai aperçu qu'on a une participante, Valeria Balabanova. J'ai une question. Est-ce que vous êtes pour la première fois chez nous ou pas? Euh, Excuse-moi pour mon français. Ah, pas de souci. Je veux euh, voir et, et c'est tout. Ah, vous n'êtes pas, vous êtes pour la première fois, c'est ça? Oui, oui, c'est vrai. D'accord. Bon, vous pouvez participer à la session d'improvisation un peu plus tard. Et maintenant, on commence la session des discours préparés. Aujourd'hui, on a deux discours. Et le premier discours, c'est le discours de Sylvina Calas, qui s'appelle 9 ans autour de Toastmaster. Ça, c'est beaucoup. Donc, Sylvina, d'abord, j'ai une question. Qu'est-ce que vous faites en été en Belgique? Peut-être il y a quelques traditions. Ah oui, en Belgique, il y a beaucoup de festivals pendant l'été, des concerts qui durent tout le week-end où on va écouter de la musique, boire beaucoup d'alcool et camper dans des sites absolument dégoûtants à la fin du festival. Ce n'est pas trop mon truc, mais il y a une autre activité que j'aime beaucoup au printemps, à l'été, en Belgique, c'est quand il fait beau, c'est aller m'asseoir sur une terrasse avec un verre et des amis avec qui discuter. Merci. Et maintenant, je vais présenter ton discours. C'est le projet Réflexion sur votre parcours, parcours humour engageant. Le discours s'appelle 9 ans autour de Toastmaster et l'objectif de ce projet est de présenter une réflexion personnelle sur le parcours achevé. Alors, la durée du discours, c'est 10 à 12 minutes. Sylvina Calas, 9 ans, autour de Toastmaster. Merci Nastia. Bonsoir tout le monde. Il y a encore 9 ans, si l'un d'entre vous m'avait dit que j'allais un jour me porter volontaire pour faire une présentation en public, ou encore pire, une improvisation, c'est bien simple. Je vous aurais assommé, jeté à l'arrière de la voiture et conduit directement à l'hôpital psychiatrique. J'ai pendant très longtemps été vraiment très, très effrayée par la prise de parole en public et ça me mettait vraiment mal à l'aise, ça me stressait avant, pendant, après. Et peut-être même pire que ça. J'ai une fois une prof de physique qui m'a dit à la fin d'une présentation, « On a souffert avec vous pendant 10 minutes. » Donc vraiment, je ne voulais jamais le refaire. Jusqu'au jour où, il y a environ 9 ans, je reçois un email à mon travail avec ce titre. « Nous avons la solution contre la peur de parler en public, Toastmasters. » Sans grand espoir que cela puisse avoir un effet sur moi, je suis quand même allée voir par curiosité.
Et c'est comme ça que j'ai rejoint mon premier club Toastmaster à l'automne 2016. Il s'en est passé des choses depuis. Il y a eu des rires et des larmes. Il y a eu beaucoup de nouvelles expériences, mais aussi de questions existentielles. Et je vais vous présenter quelques-uns des événements les plus marquants. Donc la deuxième année où j'étais dans le club, le poste de vice-président à l'éducation s'est libéré au milieu d'année et je me suis portée volontaire. C'est la première fois que je prenais un poste d'officier dans le club. Et j'ai vite découvert que j'avais gagné le gros lot parce qu'ils nous ont annoncé le mois d'après, nous allons mettre en place un nouveau programme d'apprentissage Pathways que personne ne connaissait avant. L'année suivante, la présidente du club a dû quitter le club et la compagnie pour des raisons familiales. Et elle m'a donc proposé de prendre la relève. J'avoue que je n'ai jamais su si on m'avait fait la proposition parce que tous les autres avaient déjà refusé avant. Mais j'ai malgré tout été assez touchée par cette confiance que quelqu'un pouvait avoir en moi, alors que je ne l'avais pas moi-même, cette confiance en moi. Mais comme voilà, on m'a fait confiance, je me suis dit, j'accepte avec fierté et je vais faire ce qu'il faut pour que ce club qui est en déclin grandisse de nouveau. Et à partir de ce moment, je n'ai plus lézardé. J'ai essayé beaucoup de choses différentes pour faire venir plus de membres, mais cela a mis beaucoup de temps avant que les choses évoluent. Et pendant cette période, souvent, j'ai pensé à abandonner. Jusqu'au jour où il y a eu ce concours d'improvisation du secteur. Il y a un de mes protégés qui était membre du club depuis l'année précédente. Quand il a rejoint le club, il bafouillait beaucoup, il était très timide, hésitant, ne parlait pas très bien l'anglais. Et l'année suivante, il se porte volontaire pour participer au concours. Donc, il est choisi comme représentant du club car il est le seul candidat. Et je vais à ce concours de secteur pour l'encourager. Et là, sur scène, je vois quelqu'un de confiant, peu d'hésitation, un discours improvisé bien construit avec la logique des idées du début à la fin. Et moi, j'étais là, dans l'audience, au bord des larmes, en me disant, voilà pourquoi j'aime Toastmaster, voilà pourquoi je veux que mon club continue d'exister, pour permettre à tous les membres de prendre cette confiance en eux et d'être bien plus efficaces lors de la prise de parole en public. À partir de là, je n'ai plus eu de doute, il fallait que je continue. Sont ensuite arrivés les confinements, l'année suivante. D'une semaine à l'autre, il a fallu passer des réunions en présentiel à des réunions en ligne. Pour me préparer, j'ai visité les 2 clubs de Bruxelles que je connaissais qui avaient leur réunion avant la mienne. Et j'ai aussi participé à une formation en ligne qui était organisée par ma directrice de division. À cette formation, j'ai rencontré 2 personnes que je n'avais jamais vues avant dans les événements de Toastmaster en Belgique. Ils s'appelaient Alexander et Arsène. Et ils m'ont invité à rejoindre les réunions de leur club basé à Moscou. Ça fait plus de 2000 km de là où j'habite. Mais soudain, je pouvais y aller, puisque les réunions étaient en ligne. C'est ainsi que j'ai visité Autour du mot pour la première fois. Bon, il y a eu beaucoup de défis avec les confinements, mais d'un point de vue Toastmaster, cela a été très profitable pour moi. Tout d'abord, parce que mon club a pu grandir, se développer de nouveau grâce au confinement, parce qu'en ayant les réunions en ligne, on a pu faire venir des employés de la société qui travaillaient dans d'autres pays, comme l'Espagne, l'Allemagne, la Pologne, le Royaume-Uni. Et on a, cette année-là, doublé le nombre de membres du club. Avec cet objectif atteint, j'ai pu aussi, en tant que présidente, commencer à relâcher la pression et avoir plus de temps pour me concentrer sur mon développement à moi et faire plus de projets
pour le parcours d'apprentissage, mais aussi avoir plus le temps de visiter d'autres clubs. Donc, je dirais que j'ai commencé une phase un peu de diversification Toastmasters. À partir de là, je suis partie un peu dans plusieurs directions. Et en faisant mes réflexions sur le parcours, j'ai noté quelques chiffres. Alors, soyez attentifs parce que peut-être que la veilleuse de la soirée va être inspirée. Depuis 9 ans que je suis dans Toastmasters, j'ai été membre dans 5 clubs différents. Donc, j'ai commencé dans le club de ma compagnie. Pendant le confinement, j'ai rejoint un club qui était en ligne en Belgique, mais à l'extérieur de Bruxelles. Après les confinements, quand on a pu se rencontrer de nouveau en personne, j'ai rejoint 2 clubs en présentiel à Bruxelles. Et enfin, j'ai rejoint en hybride le club autour du mot. Au cours de ces 9 années, j'ai été officier dans 4 clubs différents, pas tous en même temps, rassurez-vous. Et j'ai occupé 5 rôles d'officiers différents. Donc, présidente, VP à l'éducation, VP aux relations publiques, secrétaire et huissière. Et j'ai aussi eu la possibilité de parler dans 3 langues différentes à Toastmasters. Donc, quand j'ai commencé au travail et dans la plupart des clubs en Belgique, je parlais essentiellement en anglais. J'ai parlé en français les premières fois dans un concours ou en visitant un club à Bruxelles, et ensuite davantage avec Autour du mot. Et j'ai aussi pu participer en espagnol en tenant une fois ce rôle très important de chronométreuse où j'ai pu faire un rapport avec un vocabulaire très avancé. L'orateur a parlé tant 2 minutes et tant de secondes. L'orateur suivant a parlé tant 2 minutes et tant de secondes. Voilà, ça compte. D'ailleurs, je pourrais même dire que j'ai parlé une fois en russe à Toastmasters, quand j'ai fait la liste des langues dans lesquelles je savais dire le mot non. Niet. Voilà. Donc, est-ce que ça compte? Je ne sais pas. Pendant mes 9 années à Toastmasters, j'ai aussi eu la chance de pouvoir participer plusieurs fois à des concours. La toute première fois, j'ai fait présenter un discours en langue française. J'ai été appelée la veille par la directrice de mon secteur qui m'a dit tu ne vas pas pouvoir faire le discours pour le concours d'évaluation parce qu'il n'y a pas de candidat au concours d'évaluation finalement, mais il n'y a pas non plus de candidat au discours préparé. Est-ce que tu voudrais faire ça? Comme vous le savez, je dis oui à toutes les opportunités bizarres qui se proposent à moi. Donc, j'ai participé à ce concours et j'ai glorieusement triomphé face au chronomètre, avant d'être disqualifiée pour le concours suivant. Ensuite, j'ai participé plusieurs fois au concours de club pour les discours internationaux en anglais. Donc, j'ai gagné au club. Je suis une fois allée donc à la division, non, au secteur, pardon, où j'ai perdu. Mais la veille du concours de division, on m'appelle pour me demander si je ne peux pas participer. Ce que j'ai fait. Je pense que ça m'a donné un énorme avantage par rapport aux autres candidats, qui est que je n'ai pas passé les 3 semaines avant le concours à stresser. Mais d'un autre côté, j'ai eu ce désavantage que je n'ai pas eu l'occasion de contacter les juges à l'avance pour pouvoir acheter leur faveur. J'ai donc minablement eu un résultat catastrophique à ce concours. Mais parlons un petit peu de Pathways, puisque c'était le sujet principal du projet. Donc, je suis en train maintenant de finir mon 3e parcours. Les 2 premiers parcours que j'ai faits, je les ai choisis pour le développement professionnel, pour développer des compétences de leadership que je n'avais pas et prendre confiance pour pouvoir améliorer ma carrière. Donc, j'ai commencé par le leadership dynamique et ensuite stratégie de motivation. Ensuite, le 3e parcours, je l'ai choisi plus pour le plaisir et pour l'originalité, et c'est l'humour engageant. Donc, en faisant ce parcours, j'ai dû me forcer ou me mettre plus à l'aise pour inclure de l'humour dans mes discours. Et je me suis rendu compte que le type d'humour qui me correspondait, c'était tout d'abord de commencer par me moquer de moi-même.
Ensuite, rire de situations, je dirais, rocambolesques dans lesquelles je me suis retrouvée. Et j'arrive aussi souvent en improvisation à faire référence à des choses qui ont fait rire avant. Donc, voilà. Dur de résumer 9 ans de Toastmaster en 12 minutes, mais je vais essayer de ne pas les dépasser. Pendant ces 9 années de Toastmaster, il y a eu des rires et des larmes. Il y a eu de nombreuses nouvelles expériences, mais aussi des questions existentielles. Il y a eu un développement de mes compétences et de ma confiance pour prendre la parole en public bien au-delà de mes attentes. Et il y a enfin eu de merveilleuses rencontres tout autour du monde. Merci. Merci beaucoup, chère Sylvina, pour ce discours époustouflant. Et maintenant, on passe au deuxième discours préparé. Aujourd'hui, c'est Alexei Oshenko. Alexei, je t'invite sur la scène digitale. Et d'abord, j'ai une question. Euh, Qu'est-ce que est un souvenir de cet été le plus remarquable pour toi? Euh, Bonjour Anastasia, merci pour cette question. Euh, je dirais que pour moi, le souvenir le plus important de cet été, c'était de passer l'été avec ma famille. En général, c'était très, très bon choix pour moi parce que on n'a pas souvent de temps pour passer assez de temps avec la famille. Mais cet été, j'ai eu la chance pour le faire et c'est pour moi un très, très bon choix. Merci. Et maintenant, je vais présenter ton discours. C'est le discours du projet Utiliser un langage descriptif, le parcours communication visionnaire. L'objectif de ce projet est que le membre s'entraîne à écrire un discours en mettant l'accent sur l'utilisation du langage pour augmenter son intérêt de l'impact qu'il a sur auditoire. Le parfum des souvenirs, Alexei Oshenko. Bonsoir à tous. Marcel Proust a écrit que parfois il suffit d'un biscuit trempé d'une tasse de thé pour révoquer et réveiller un monde entier. Sa fameuse Madeleine n'était pas qu'un simple gâteau, mais c'était une machine à révoquer le temps. Et c'était une clé pour ouvrir les portes euh, de sa mémoire. Moi aussi, j'aimais Madeleine. Certaines sentent la vanille, d'autres l'absinthe, parfois même la poussière millénaire. Car les souvenirs n'ont pas des images fixes, ils ont des odeurs et les parfums. Le narrateur que je suis vous amène d'abord dans une maison de mon enfance. Le héros de l'histoire, c'était un garçon qui est armé avec ses 5 seins comme d'une épée de bois. Et l'antagoniste, ce n'est pas un dragon, mais le temps, qui passe trop vite. Je me souviens des catalogues Avon que ma mère feuilletait. Ces catalogues avaient des pages parfumées. Ces pages étaient comme des fenêtres ouvrant les 1000 promesses. Je passais mon doigt sur la page et soudainement un odeur secret ou floral surgissait et ramenait moi quelque part, n'importe où. C'était comme feuilleter un roman des pages parfumées ou comme ou c'était comme un voyage en tapis volant.
Plus tard, le décor change. Bienvenue à Moscou, je suis étudiant de l'université. Voici la bibliothèque ancienne, avec cette odeur intéressante. En fait, c'est un mélange euh, de poussière millénaire, de bois antique, du craie et parfois même de café froid. Une odeur si particulière qu'elle collait aux vêtements. Et oui, on peut deviner que d'un seul coup donné, si un étudiant vivait chez ses parents ou dans un dortoir universitaire, grâce à cette odeur. Dans ce roman de l'université, dans ce roman des pages parfumées, le héros, moi, est affronté ses angoisses. Donc, c'est pas une histoire très, très légère. L'héros de ce roman devait rencontrer les courses, les examens de la mathématique, des sciences de la Terre, et c'est pas vraiment très, très simple à l'époque. Mais cette odeur me rappelle de ces moments précieux. Euh, le parfum est donc plus qu'une odeur, c'est pas qu'un souvenir figé, c'est un narrateur capricieux, c'est un héros discret, un narrateur invisible et conservateur de mémoire et des souvenirs précieux pour nous. Et en fait, c'est un conservateur de mémoire plus fidèle que la photographie. Oui, les souvenirs ont des parfums. Pour Proust, c'était un Madeleine. Pour moi, c'était des catalogues et c'était les vieux livres de la bibliothèque de l'université. Et des parfums fragiles, mais éternels. Des parfums qui racontent l'histoire de la vie. Merci. Merci, cher Alexis. Maintenant, on commence la session d'improvisation et j'invite sur la scène digitale Emmanuel. Emmanuel, j'ai une question. Y a-t-il des traditions de l'été à Côte d'Ivoire? Peut-être tu as participé dans quelques traditions. En Côte d'Ivoire, comme vous le savez, nous avons 4 saisons. 2 saisons pluvieuses, 2 saisons non pluvieuses. Nous n'avons pas spécialement des traditions lors de changements de saison, mais le moment le plus important, le plus remarquable auquel on peut prêter attention, c'est la période des vacances. Alors tout le monde quitte la grande ville, Abidjan, pour aller au village, ou bien dans d'autres villes pour se reposer, ou bien même voyager dans d'autres pays. Ce qui fait que la capitale est désengorgée, il y a beaucoup moins d'embouteillages, la circulation est beaucoup plus fluide et pour ceux qui restent en ville, surtout dans la capitale, ça fait beaucoup plaisir. Aussi, il y a quelque chose à noter, c'est que à Abidjan actuellement, il fait une température aussi très anormale. Nous avons en ce moment ni de saison pluvieuse ni de saison sèche, nous avons un début d'hiver. Il fait actuellement environ 22 degrés, entre 22 et 25 degrés. Donc, la température européenne s'est retrouvée actuellement en Afrique, presque. Ça fait un peu plaisir, les gens se disent, ah, on nous prépare pour aller en Europe. Qui nous prépare, on ne sait pas.
Ok. Merci beaucoup. Et maintenant, je te donne la parole pour la session d'improvisation. Ça marche. Ah, chers amis, pour cette session d'improvisation, nous allons parler un peu de la fin de l'été. Chacun va se retrouver dans une situation particulière dans laquelle il va devoir expliquer un peu euh, comment est-ce qu'il va réagir ou bien comment est-ce qu'il va se comporter dans la situation donnée. Je vais partager mon écran. Je rappelle que chaque improvisateur aura 2 à 3 minutes d'improvisation. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est visible. Ça marche. J'aimerais inviter la première personne qui va improviser. Est-ce qu'il y a un candidat ou bien un volontaire, pas un bénévole, mais un volontaire? Hurrah, merci Sylvina. Alors, j'invite Valéria. Valérie, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, les sujets sont très simples. Vous n'avez pas besoin de faire un grand discours compliqué. Vous pouvez dire ce que vous pensez avec les mots que vous connaissez. D'accord? Les mots, quels mots? Les mots que vous connaissez en français, Mhm. juste pour vous permettre de pratiquer un peu le français. D'accord? Est-ce D'accord. que vous pouvez me donner un numéro au hasard? 2. Le numéro 2, d'accord. Qu'est-ce que la carte numéro 2 nous dit? Alors, Valérie, vous êtes... non, vous rentrez à la maison et c'est la fin de l'été. Votre crème solaire est dans votre main. Vous devez la ranger dans le placard. Et comme la crème solaire ne va plus vous voir pendant toute une saison, qu'est-ce qu'elle vous dit pour vous dire au revoir? Comment est-ce que votre crème solaire vous dit au revoir? Qu'est-ce que moi dit? Oui, comment est-ce que la crème solaire vous dit au revoir? À bientôt. La crème solaire, vous connaissez la crème solaire? Non. Ok. Alors, comment est-ce que vous dites au revoir à l'été? Merci pour cette saison. D'accord. Vous pouvez commencer par raconter comment est-ce que vous avez passé l'été et comment est-ce que vous aimeriez et comment est-ce que vous aimeriez passer votre prochain été. Euh, Cet été, c'est vrai que je prendre ma crème, la crème solaire, et c'est comme SPF, non? Crème solaire. Oui, oui, Valéria, oui. Merci. Et je pense que c'est bien l'été quand je peux prendre cette crème avec moi parce que le soleil est avec nous. Merci. Merci Valéria pour l'effort que vous avez déployé pour cette petite improvisation. Nous allons continuer la session d'improvisation avec un autre volontaire.
Alors, ne vous bousculez pas. Je vais choisir Daniel. Daniel, Oui, vous bien êtes sûr, avec nous? Emmanuel. Choisissez un numéro, s'il vous plaît. Le numéro 3. Parfait. Alors, Daniel, est-ce que tu peux convaincre quelqu'un que septembre est mieux que août? Chers amis, bonsoir. Mon tâche ce soir est de vous convaincre que le mois de septembre est mieux que août. Mais c'est vraiment facile. Euh, Août est le mois 8e et le septembre est le mois 9e. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel numéro est plus grand? Est-ce que 8 est plus grand que 9 ou est-ce que 9 est plus grand que 8? C'est bien sûr les étudiants dans l'école primaire on sait savoir que 9 est plus grand que 8. C'est plus facile, c'est vraiment facile. Pour cette raison, septembre est mieux que août. C'est ce que je dirais sur ce sujet pertinent. Emmanuel. Merci, Daniel. J'ai compris que c'est surtout les étudiants qui sont impatients de se retrouver en août. Non, en septembre plutôt. Nous allons continuer. Je vois que Marie-Paul est impatiente de se lancer. Alors, Marie-Paul, choisissez un numéro. Alors, le numéro 6. Numéro 6. Le soleil vous confie un secret avant de partir en vacances d'hiver. Lequel? Tu sais, Marie-Paul, j'ai un secret à te confier. Avec moi, tu te bronzes au soleil, tu lézardes en été, tu te promènes avec des tenues légères. Mais s'il y a un secret, vraiment absolument un secret que j'aimerais partager avec toi, c'est qu'il faut que tu commences à te préparer pour l'hiver, qui sera très rude cette année et qui va te demander d'avoir des tenues très chaudes, de changer de comportement et de comprendre que le soleil, c'est vrai, j'étais beaucoup aidée à te bronzer, j'étais soutenue dans certaines promenades, tu as profité de moi, mais l'hiver, je te préviens, sera très rude. Donc, s'il y a un conseil vraiment que tu dois suivre, c'est vraiment de te préparer à avoir des tenues très chaudes. Tu ne pourras plus lézarder dans toutes les rues. Tu vas rentrer très tôt. Tu vas, euh, Tu vas malheureusement me manquer, mais bon, je reviendrai en été prochain. Donc, l'hiver aussi a ses avantages parce que en même temps, tu m'as fait comprendre que il faisait tellement chaud, je brillais tellement que finalement, quelquefois, tu suffoquais, mais ne t'en fais pas, je reviendrai. Mais prépare-toi à un hiver aussi très rude. Donc, tu ne vas plus lézarder et tu seras obligé d'avoir des vêtements très chauds. Merci pour les conseils, Soleil. Voilà. Merci, Marie-Paul. Alors, le soleil est très pratique avec toi, avec vous. Il ne veut pas surtout que vous lézardiez beaucoup.
J'espère que le soleil partage ces mêmes conseils avec tout le monde. Merci. Nous allons continuer avec le prochain improvisateur. Je vais choisir Adama. Adama, quel est votre numéro préféré? Je prendrai le numéro 5. Numéro 5, c'est parfait. Vous êtes une paire de lunettes de soleil et vous voulez rester absolument utile en automne. Comment est-ce que vous défendez votre cause? En hiver, en été, des lunettes de soleil. Pourquoi? Pour se protéger les yeux contre la chaleur. Mais après, une fois l'été passé, que le climat change, ne devrait-on pas songer à continuer à nous protéger, même si dans l'environnement, la chaleur n'est plus assez, mais dans nos bureaux, dans certains endroits publics ou par le nombre de personnes qui nous entourent, il y a souvent certaines chaleurs qui se dégagent. Donc, après l'été, il faut songer à avoir sur soi ces lunettes de soleil. Et ces lunettes de soleil, je les garde précisément avec moi pour affronter toute éventualité où besoin se fera sentir pour faire face à quelques grains de chaleur. Cher auditoire, si vous avez des accessoires contre le soleil, sachez que le climat, avec le réchauffement climatique, tout peut changer du jour au lendemain. Prenez soin d'avoir toujours ces précautions. Gardez sur vous vos paires de lunettes pour mieux affronter le soleil, quelles qu'en soient les circonstances. Merci. Merci, Adama. Vous nous avez convaincus de ne pas jeter nos lunettes de soleil en automne. Elles nous seront très utiles. Nous continuons avec le prochain improvisateur. Nous allons choisir, je choisirai Lise-Marie. Lise-Marie, quel est votre numéro porte-bonheur? Je vais prendre le numéro 8. Numéro 8. Vous êtes une valise qui refuse d'être rangée à la cave parce que vous allez trop durer jusqu'au prochain été. Alors, qu'est-ce que vous dites pour ne pas y aller? Donc, je suis une valise de voyage et ça me tente vraiment pas d'être rangée au sous-sol de cette maison. Donc, je vais prendre juste une valise à roulette. Donc, je vais me mettre sur le bord de la route, sur le bord du chemin, et je vais mettre une pancarte pour dire « Je veux voyager, je veux visiter le monde. Prenez-moi, je suis confortable, je peux ranger tous vos effets personnels et apportez-moi avec vous parce qu'ici, dans cette maison, on veut me ranger dans le sous-sol pour une période indéterminée. Ils m'ont même pas dit quand ils prévoyaient me reprendre pour m'emmener en voyage. Donc, c'est terminé. Je veux déménager. S'il vous plaît, prenez-moi et apportez-moi dans un monde, à travers le monde pour visiter. Sur ce, je remets la parole à Emmanuel. Merci. Merci, Lise-Marie, pour votre discours de défense pour ne pas envoyer la valise à la cave. Nous allons continuer avec le prochain. Je choisis Natalia Navaloskaya. Oui, avec plaisir. Vous choisissez quel numéro? Numéro 8. Ah, le 8 est déjà pris. Ah, d'accord, 9 alors.
9, d'accord. Aïe, c'est tout mélangé, d'accord. Donc ça, on va dire que c'est le 9. Vous êtes un fruit d'été. Oui, et vous vous disputez avec les fruits d'automne. Qu'est-ce que Ah, vous... ça rebeute contre les fruits d'automne. Oui. Qu'est-ce que vous Mhm. leur dites? Alors, je suis le fruit qui... euh, je suis le fruit, tout d'abord, qui est prête en été déjà. Et c'est très, très bon, bien, parce que les gens, ils attendent que les fruits soient prêts à manger tout l'été, assez longue période de temps. Et voilà, je suis le premier. Et c'est moi qui a qui prend le plus qui prend le plus grand joie de la part des gens. Et c'est déjà très très bien. Parce qu'en automne, il y a beaucoup d'autres fruits et ils ne sont pas aussi euh, attendus. Donc, il y a tant de fruits, il y a beaucoup de fruits et beaucoup en automne, et beaucoup de ces fruits, ils sont simplement inutiles et ils tombent sur la terre et les gens peuvent même ne pas les ramasser et même aller sur aller par les pieds sur ces fruits. Donc, être l'été, être fruit d'été est absolument beaucoup mieux que être un fruit d'automne. Voilà. Merci pour cette question. Merci Natalia, vous avez rendu les fruits d'automne tristes. Nous allons continuer avec le prochain qui sera Lilia. Alors pour Lilia, quel numéro on va prendre? 4, s'il vous plaît. 4. Vous avez un plan secret que vous dissimulez depuis très longtemps pour prolonger l'été éternellement. Quel est ce plan? Une question intrigante et j'ai une idée première qui vient à ma tête, c'est congeler les parfums d'été, par exemple. Euh, on peut les ramasser. Le plus simple, c'est bien sûr qu'est-ce que sont les parfums dont Alexei nous a parlé. Les parfums sont dégagés des fruits. On peut faire les confitures, par exemple, et si on a l'art de faire distillation, et ce secret, on peut prendre du livre de parfumeur, les parfums de ces fruits, par le moyen de distillation, on peut mettre dans les petites bouteilles, les fermer, et ensuite, pendant l'hiver, inhaler ces parfums et ça va vous faire souvenir de l'été. Comme ça. Merci Lilia. Nous retenons que le plan secret, ce sont les parfums d'été qui
qui vont toujours nous faire rappeler ces bons moments qu'on peut vivre pendant cette saison. Nous allons prendre une dernière improvisation. Irina, vous avez un numéro. Numéro 1. Numéro 1, d'accord. Quel est votre discours d'adieu aux vacances? Faites-le comme si vous étiez la présidente des vacances d'été. Vous dites au revoir à l'été en tant que présidente. Bon. Tout d'abord, je voudrais remercier l'été, remercier les vacances de l'été pour être bien, malgré sa longueur, malgré ce temps pas très long, je voudrais remercier pour être si coloré, être si chaleureux et pour avoir apporté beaucoup de joie aux gens. Pour moi, comme la présidente des vacances, cet été a été un des plus beaux étés que je me rappelle parce que cet été, j'ai vu beaucoup d'endroits intéressants. J'ai connu beaucoup de gens intéressants, beaucoup de gens, nouveaux gens dans ma vie. Je crois que vacances d'été ne doivent pas être très longues parce que si quelque chose dure pour longtemps, nous perdons la valeur de ces choses et nous ne valorisons ces choses comme il faut. C'est pourquoi les vacances, vous êtes très courtes, mais très riches et plein de bonheur et moments précieux. Merci. Merci Irina. Le hasard a fait que vous avez eu l'occasion de nous donner le discours de fin de la session des improvisations. Je tiens à noter que nous avons un formulaire de vote qui est disponible dans le chat. Je vous invite donc à voter, à choisir l'improvisation qui vous a le plus plu. Et à la fin de la réunion, nous allons découvrir qui a été le meilleur improvisateur. Je remets la parole à Anastasia. Ah, Anastasia, je ne vous ai pas donné l'occasion d'improviser. Votre caméra était éteinte. Mais ce n'est pas grave, ça sera une prochaine fois. Anastasia, à vous le micro. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Merci beaucoup pour cette session d'improvisation. Et maintenant, nous avons la dernière partie de la réunion. C'est la session d'évaluation. Et nous avons notre cher évaluateur général, c'est Daniel Zakharov. Daniel, j'ai d'abord une question à toi. J'ai aussi cette question. Peux-tu nommer un souvenir de cet été le plus remarquable?
Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette question, chère Anastasie. Et, encore, nous voyons les diapos d'Emmanuel. Euh, euh, à ce qui concerne les mémoires euh, les plus euh, les plus grandes cet été. Je dirais que c'était peut-être notre voyage à Voronezh et la visite à ce qui concerne mes vues personnelles, c'est la visite à la cathédrale de la Dormition à Voronezh, euh, près de la fleuve Voronezh. C'était vraiment les mémoires très fortes. Merci Euh, beaucoup, Daniel. Et je te donne la parole pour la session d'évaluation. euh, je te remercie encore une fois et à ce qui concerne notre session d'évaluation, comme toujours, elle consiste de trois parties. La première partie est la partie des évaluations personnelles. Nous avons eu les deux discours vraiment pittoresques et détaillés. Les deux discours seront évalués. Après cela, nous aurons les rapports du rôle technique et à la fin, je vais partager quelques remarques générales. À commencer, je voudrais inviter sur la scène digitale Lise-Marie Duguay qui va évaluer le discours de Sylvina Callas. Lise-Marie, Bonjour à tous. Donc, Sylvina. Bonjour, Sylvina. Donc, c'est un honneur pour moi d'évaluer ton discours que j'ai trouvé vraiment époustouflant. Ça m'a touché de voir toute l'évolution que tu as vécue depuis 9 ans. Et j'ai apprécié beaucoup ton sens de l'humour. Tu as su me faire rire. Et en même temps, quand j'ai vu tout ton cheminement à travers ces 9 ans-là, ça m'encourage énormément parce que moi aussi, j'ai une phobie de parler en public. Donc, si je peux réussir à atteindre ton niveau, cela me donne beaucoup d'espoir. Au niveau de ton discours, ben, tu as eu l'introduction, le développement, une belle conclusion malgré le peu de temps qui restait. Tu as réussi à ramasser le tout de façon parfaite. Le fait aussi de prendre une position debout où c'est qu'on voyait l'entièreté de ton corps, ben, presque l'entièreté de ton corps, nous a permis de ressentir toutes tes émotions et ta gestuelle était à propos avec ton contenu. Donc, tu as été exemplaire au niveau de l'intérêt que tu as suscité à ton auditoire. Tu as eu aussi, au niveau vocal aussi, tu as su varier pour susciter toujours notre attention. Je vais vite, je pense, dans mon... Donc, je devrais apprendre aussi à ralentir quand je prends la parole pour pouvoir mieux respirer. J'ai senti quand même une certaine fébrilité dans ta voix, donc je pense que c'est normal quand on a une phobie de parler en public, ça reste toujours un peu, j'imagine, euh, au niveau des améliorations. Personnellement, j'en vois pas parce que tu es un modèle pour moi, là. Donc, euh, je pense que c'est toujours prendre le temps de ralentir. Je pense que c'est ça qui est le secret pour arriver à être plus calme puis à être plus posé plus sécure. Donc, je pense que le fait de prendre la parole, c'est ça qui est une meilleure façon de s'améliorer. Je te remercie beaucoup pour ton discours. Ça a été très inspirant et motivant. Merci. Je t'envoie plus ça par écrit aussi. merci beaucoup, chère Lise-Marie, pour cette évaluation vraiment pertinente qui a touché les traits
forte et positive du discours de Sylvina, mais aussi qui nous a donné quelques suggestions pour l'amélioration. Maintenant, pour évaluer le discours de Alexei Oschenko, je voudrais inviter sur la scène digitale Adama Keita, qui va évaluer le discours d'Alexei. Adama, bienvenue. Merci, cher évaluateur général. Félicitations, félicitations, Alexis, pour ce voyage dans le temps, le parfum des souvenirs. Je voudrais partager mon ressenti. D'abord, partager ce que j'ai bien entendu. Après, ce que j'ai vu. Et je vais essayer de faire quelques recommandations. Ce que j'ai entendu un discours qui nous invitait à ce voyage dans le temps et à travers une structuration bien faite, commençait déjà par nous dire que le souvenir est comme une machine à remonter le temps. Ensuite, comme un tapis volant. Et après, nous rappeler que ce voyage va tourner autour d'un héros de l'histoire, capricieux par moment, mais en deux phases. Une première phase qui consiste à parler de la maison de son enfance, confronté à des catalogues de romans qui dégagent des pages parfumées. Et tout au long de cette odeur environnante dans l'enfance, le voyage nous ramène à la cité universitaire, là où il y a un changement d'odeur, mais toujours plongé dans les livres. Donc, nous avons suivi ce narrateur qui s'est dit capricieux, mais conservateur de mémoire. J'ai apprécié la structuration de ce discours, j'ai apprécié les thèmes utilisés pour nous faire voyager dans le temps. Oui, ça colle bien au titre, le parfum des souvenirs. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu par moments lorsque l'orateur veut parler de coller aux vêtements, il a eu cette gestuelle pour dire que effectivement ça doit coller aux vêtements. Donc une gestuelle adaptée au discours pour nous capter, pour captiver encore l'auditoire, pour nous engager plus sur ce qui est dit. J'ai apprécié encore, félicitations. J'ai aimé lorsque j'ai entendu le parfum, plus qu'une odeur, mais le parfum, c'est le parfum de ces livres. Qu'est-ce que je peux enfin dire, cher orateur Alexis? Vous aviez pour objectif de nous engager davantage sur l'utilisation du langage pour augmenter l'intérêt. J'aurais aimé que lorsque vous parlez de tapis volant, qu'on sente également un geste de tapis volant. Et ensuite, j'aurais également aimé que dans votre conclusion, vous puissiez revenir sur les éléments essentiels du discours, qui est un discours informatif, voyage dans le temps, héros de l'histoire depuis son enfance, narrateur capricieux, mais je n'ai pas vu le côté capricieux de votre discours. Vous prenez ça en compte et serez toujours ravi de vous évaluer une autre fois. Merci. Merci Adama pour cette évaluation vraiment positive à la manière de Toastmaster et à ce qui concerne mes sentiments personnels. Je pourrais vraiment imaginer ce biscuit à Madeleine pendant le discours d'Alexei. Je voudrais aussi féliciter Alexei avec le discours bien réussi, bien fait. Et maintenant, nous sommes prêts à commencer les rapports de rôle technique. Et, le premier rôle qui va commencer le rapport, c'est le rôle de grammarienne Irina Yakovleva. Irina, bienvenue à la scène digitale. Ton rapport, s'il te plaît. Merci beaucoup, cher Daniel. Autrefois, je voudrais dire que quand j'écoute les discours de nos orateurs, particulièrement de
le monde francophone, c'est Adama ou Lise-Marie, Sylvina ou aujourd'hui. Et Marie-Paul, et peut-être Marie Masha Tournaeva, parce que je la considère comme francophone. Déjà, je sens que j'ai une métaphore que si un élève de l'école musicale dirige l'orchestre. Mais tout à fait, je voudrais diriger un peu l'orchestre de notre réunion. Bon, et je vois que le mot lézarder a été bien populaire ce soir parce que beaucoup de nos orateurs ont utilisé. Machat a utilisé 4 fois, Marie-Paul 2 fois, Anastasia, Lilia, Sylvina et Emmanuel une fois. Bon, et quelques observations des paroles ou des phrases intéressantes pour moi. Par exemple, j'ai aimé la phrase de Sylvina, des rires et des larmes, c'est bien métaphorique, son expérience de l'existence autour du monde, et acheter la faveur des juges, c'était bien dit. Et Emmanuel a dit un mot très intéressant, c'est désengorger, une ville capitale désengorgée. Et quelqu'un autre, c'est par exemple Alexei a utilisé quelqu'un métaphore aussi, par exemple ouvrir les portes des souvenirs ou poussière millénaire, c'était bien intéressante comme une colocation. Bon, et peut-être quelqu'un remarque de la côté de nos compatriotes, mes compatriotes, parce que avec des compatriotes, nous sommes dans la même côté des barricades. C'est pourquoi je peux voir, je peux remarquer quelques erreurs que moi-même peux faire. Par exemple, Lilia, saison, c'est féminin, oui, et c'est pourquoi une de saison. Tu as dit couleur, mais c'est bien dit coloré, oui. Et le mot parfumeur, non parfumeur, mais parfumeur. Bon, et Daniel, tâche, c'est féminin, c'est pourquoi ma tâche, non pas mon tâche. Mémoire, au contraire, masculin, c'est pourquoi mémoire les plus grands. Et quelque chose d'autre. Natalia, tu as dit aller par pied, mais peut-être c'est bien, c'est mieux dire marcher sur. Oui, marcher sur quelque chose, mais aller par pied. Bon, merci beaucoup pour votre attention et je redonne la parole à Emmanuel. Oh, pardon, à Daniel. Bon, Daniel, je te redonne la parole. Merci beaucoup, chère Irina. Merci beaucoup pour avoir faire face à ton défi. Nous apprenons en faisant, comme le discours de Sylvina nous a démontré. Par exemple, nous ne sommes nés tous les vice-présidents à l'éducation. Il y a la première fois pour le faire. Nous apprenons en faisant. Et je crois que ton exemple est aussi une démonstration comment on peut le faire. Et maintenant, nous pouvons commencer avec le rapport de Masha, notre chère chronométreuse. Masha, est-ce que tu peux nous dire
comment nous avons fait dans le domaine du temps. Bien sûr, avec plaisir, Daniel. Merci de m'avoir donné la parole. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la saison des pluies, du mois d'août, du mois de septembre. Et si vous me permettez, je vais comparer le chronométrage de la session d'aujourd'hui avec un panier de champignons. Donc, dans mon panier de champignons, j'ai des champignons vert clair, vert, jaune, rouge et rouge foncé. Donc, il y en a cinq types de champignons. Donc, vert clair, ceux qui n'ont pas assez parlé, malheureusement, pour l'instant, c'est Valérie et Lise-Marie lors de la session des improvisations. Ils m'ont pas donné l'opportunité même de montrer le carton vert. Après, champignon vert, c'était Alexis avec son discours. On a bien démarré la session des improvisations 1 minute en avance. Puis pour la session des improvisations, c'est Daniel, Marie-Paul, Adama et Liliane. Les champignons jaunes, c'est Pensée du jour avec Liliane, Lise-Marie lors de son évaluation et Natalia avec son improvisation. Champignon rouge, Sylvina avec son discours, c'était 12 minutes 12 secondes. Évaluateur du discours d'Alexis, Adama, 3 minutes 19 secondes. Pour la session des improvisations, c'était Irina qui a parlé 2 minutes 20 secondes. Et champignon rouge foncé, c'est aujourd'hui dans ce panier, Irina Yakovleva est presque toute seule avec son rapport. Elle a pris 3 minutes 52 secondes. Et pour la présentation du rôle, pareil, c'était 2 minutes 31 secondes. Et je dirais que la session des improvisations était aussi un peu longue parce qu'on a terminé 5 minutes plus tard qu'il fallait. Mais pour le reste, je suis vraiment contente de ma promenade dans la forêt. C'était un plaisir de ramasser tous ces champignons et de passer un bon moment avec vous lors de ces dernières semaines du mois d'août. Et voilà, merci encore une fois. Merci beaucoup, cher Macha, pour cet rapport vraiment détaillé et concis en même temps. Ça fait vraiment un plaisir de t'écouter. Et maintenant, quelques remarques générales. Emmanuel, comme vice-président à l'éducation, en ouvrant la réunion, nous a présenté le club, nous a présenté comment nous organisons nos réunions, les points vraiment forts. Ce que je voudrais conseiller, ce soir, nous avons une personne qui est avec nous pour la première fois, c'est Valéria. Peut-être Valéria pourrait dire quelques mots d'elle-même à la fin de la réunion. Anastasie, l'animatrice de la réunion. Notre réunion ce soir est vraiment un peu légère, peut-être un peu même détendue, mais Anastasie le dirigeait vraiment à la manière captivante. Elle l'a lié avec une réunion il y a 3 mois. Elle nous a présenté vraiment le sujet de la réunion et l'a dirigé à la manière de Toastmasters. Bien réussi. Emmanuel, comme le meilleur de la session des improvisations, nous a présenté les diapos vraiment bien visibles et pertinentes pour le sujet de la réunion. Et comme toujours, Emmanuel le fait dans la manière vraiment créative. Et je
particulièrement, je voudrais souligner que comment, notre chère visitrice Valéria avait quelques problèmes avec la compréhension. Emmanuel a essayé vraiment fort pour expliquer le contenu de la question. Les rôles techniques, les liens avec la pensée du jour. Les trois concepts, le soleil, le rire et l'espoir, étaient vraiment les trois concepts, les traits de la pensée forts du philosophe allemand bien célébré, Emmanuel Kant. Merci beaucoup, Lélia, pour cette pensée du jour. Natalia Novolodskaya nous a présenté son rôle et bien sûr, après mes remarques, Natalia va vérifier notre attention. Les deux évaluateurs personnels, Lise-Marie et Adama, comme j'ai déjà dit, ont présenté les évaluations pertinentes et vraiment positives. Merci beaucoup à vous deux. Et notre grammairienne Irina, félicitations avec ton rôle de la grammairienne. Tu as fait face à ton défi, bien réussi. Et Masha a réussi à combiner quelques rôles ce soir. Le rôle d'huissier technique, le rôle de chronométreur, le rôle d'administrateur des autres choses bien réussi. Merci beaucoup, Masha. Et maintenant, je fais la fin avec mes remarques et je donne la parole à Natalia, notre chère veilleuse de la soirée. Daniel, merci beaucoup pour me donner la parole. Alors, j'ai préparé quelques questions. Allumez vos micros, s'il vous plaît, chers amis, pour que vous pourriez répondre assez vite. Alors, la première question, c'était au début de notre réunion, quand Lélia a posé une question à propos de quelques philosophes. Quel est le nom de ce philosophe et à quelle ville il a été né? Immanuel Kant, Kaliningrad. Voilà, Königsberg. Kaliningrad et Königsberg, c'est la même chose. Oui. Voilà, merci. Selon Sylvina, quelle tradition, qu'est-ce que se passe traditionnellement en Belgique en été, chaque année? De bière. Pardon? Beaucoup de bière se passe en Belgique. C'est toute l'année. Festival, beaucoup de festivals. Beaucoup de festivals et de la bière, non? De concerts. De festivals. Oui, elles ont raison, il y a aussi de la bière, mais c'est toute l'année. Ah oui. Merci. Grâce à quel membre de notre club russe, Sylvina est venue pour la première fois à une rencontre d'autour du monde? Arsène et Alexandre. Sacha et Arsène. Voilà, exactement. Merci. Pendant la présence de Sylvina en cadre de Toastmaster, donc pendant cette 9 été, en combien de clubs elle a été le membre? 5. 5. Oui. 5. Oui, 5, c'est vrai. C'est vrai. Et pendant aussi sa présence en Toastmaster, combien de langues elle a utilisé pendant ces 9 années? 3 langues. 4. 3 langues. 3 et demi. Donc, 3 langues et demie. Donc, voilà. 4 langues. 3 langues et demie parce que... Pourquoi?
Pourquoi En ennemi? russe, c'est seulement non. Parce que Oui. trois principales langues et la quatrième langue est la langue russe où elle a présenté, je crois, un document un peu là-dessus. Non, un seul mot. Elle Un connaît seul un seul mot mot. en russe. Non, non. Non, en Le français, répondre niet le en plus russe. efficace, non. Oui, c'est vrai. Euh, à propos de parfum, que Alexei nous a partagé l'information, quel est le parfum de la bibliothèque selon Alexei? Poussière Le millénaire. poussière, oui, le mélange de poussière millénaire, Et café froid. café froid. Je, je me rappelle que de crème, quelque chose comme ça. Alexei, peux-tu nous dire de quoi se consiste parfum de bibliothèque, encore une fois? Bien sûr, de poussière millénaire, de craie, de bois antique et du café froid. Ah, d'accord. Merci. Merci pour ton information. Selon Emmanuel, où vont les habitants des villes aux Côtes d'Ivoire pendant l'été? Dans Quand les ils villages, veulent quitter la ville, où ils vont? En forêt, par exemple. dans d'autres villes ou à l'étranger. Voilà, exactement. Sylvina, tu es très, très précise. Euh, selon Daniel, pourquoi le mois de septembre est mieux que le mois d'août? Parce que 9 est plus grand que 8. Oui. Voilà, Oui. sa version était comme ça. Parce que le nombre 9 est plus grand que le nombre 8. Oui, oui. Si je ne me trompe pas, c'est Lilia qui a dit qui a parlé de comment prolonger l'été. Et elle a dit quelque chose à propos des fruits ou ce qu'on peut faire des fruits pour les Confiture. manger. Voilà, confiture. Elle a proposé de faire confiture pour le manger ou la manger pendant l'hiver et souvenir de l'été. Selon Irina Yakovleva, si vacances sont trop longues, si les vacances sont trop longues, ils perdent quoi? Leur goût. Non, Tu pas arrêtes de les exactement. apprécier. Valeur. Valeur. Sylvina a raison. Ils perdent de la valeur comme beaucoup de choses analogiques. Quand quelque chose dure trop long, elle peut perdre la valeur. Et la question finale, dernière, merci. Selon Daniel, le mémoire le plus grand de cet été, c'est quoi? L'église de Voroniev près de la rivière. Voronezh. L'église de en la général. Dormition. En général, Cathédrale de Dormition cathédrale, à oui, la ville cathédrale, de la Voronezh. fleuve. La fleuve. Volga. Voronezh, parce que, et en général, c'est tout le voyage de notre club à Voronezh, comme il a dit. Merci pour vos réponses. Vous étiez assez attentifs. Merci. Je retourne. Merci. Oui, merci Natalia. Alors, nous allons maintenant clore la réunion d'aujourd'hui. J'aimerais particulièrement remercier tout le monde pour votre présence. J'aimerais vous féliciter aussi pour votre amour et votre persévérance pour la pratique de la prise de parole. Avant de fermer nos micros,
Ah oui, j'aimerais aussi féliciter euh, Sylvina pour la fin de son parcours. Voilà, Sylvina, ton petit certificat que nous avons spécialement préparé pour toi. Et aussi, nous allons présenter le gagnant de la session des improvisations, disons celui qui a été choisi comme le meilleur. Nous attendons les résultats de la part de Chat. Est-ce que vous voyez les résultats sur vos écrans? Oui, Oui. Marie-Paul a été choisie comme la meilleure improvisatrice. Marie-Paul, Nous bravo. avons 2 gagnantes ce soir, c'est Lise-Marie et Marie-Paul. Ah oui, Félicitations, mesdemoiselles. oui, félicitations à Lise-Marie et Marie-Paul ex aequo. Bravo pour ces improvisatrices. Et avant de se séparer, nous aimerions bien entendre un peu Valeria Balabanova. Est-ce qu'elle peut se présenter et dire quelques mots à propos d'elle et de son amour de la langue française? Euh, Valérie. Merci beaucoup à tous pour cette discussion. J'aime le français, mais je ne parle pas. Mais tout le monde est très gentil ici. Et je suis très heureux que aujourd'hui, je suis dans cette compagnie. C'est tout. Merci Valérie, nous aussi nous apprécions bien votre compagnie et aussi si vous vous sentez d'humeur ou bien si vous vous sentez prête à jouer un petit rôle pour la prochaine fois, ce sera un grand plaisir pour nous. Est-ce que vous aimeriez par exemple nous raconter une petite histoire ou peut-être une idée inspirante? Nous dédions chaque session 3 minutes pour une idée enrichissante. Voudriez-vous participer la prochaine fois? 3 minutes, c'est très longtemps pour moi. Vous pouvez commencer par 1 minute si vous voulez. 1 minute, c'est bon. Est-ce que vous avez pu remplir le formulaire que je vous ai envoyé? Je ne sais pas. Le QR code que je vous ai envoyé, vous avez pu? C'est bon? Il n'y a pas de problème. Parce que pour avoir les notifications pour les réunions suivantes, il faut noter vos coordonnées. Comme ça, nous pouvons revenir vers vous pour inviter sur notre messagerie, sur WhatsApp, pour vous inviter, pour proposer un rôle, par exemple. Vous avez noté votre numéro de téléphone sur le tableau? J'écrirai pour vous. D'accord. Donc, pas de souci, ça marche. Chers amis, Emmanuel, désolée de t'interrompre. Je ne suis pas si fluide que Sacha. Je n'ai pas pu faire les photos avec Lise-Marie, Marie-Paul et Sylvina, mais peut-être on peut faire une photo ensemble parce que Sacha, malheureusement, est malade aujourd'hui. Donc, j'ai fait de mon mieux pour le remplacer un petit peu. Ceux qui restent encore, veuillez allumer vos caméras pour les souvenirs. Ça va rester juste entre nous. N'hésitez pas, ça ne va pas sortir dans notre chat autour du mot, sauf si quelqu'un a envie. Je vais juste faire une petite capture d'écran en souhaitant bonne santé à notre cher Alexander et pour nos souvenirs pour les réunions de futur. Donc, très bien. Donc, 3, 2, 1 et après fromage. 3, 2, 1. Je crois que... Attendez. Je vous en remercie. Très bien. Emmanuel, tu peux continuer, désolé.
Ok, c'est parfait. De mon côté, je n'ai plus rien à ajouter. Je pense que nous avons quand même pris un peu de retard, mais cela n'a pas beaucoup bouleversé les plans de tout et chacun. Alors, sur ces derniers mots, j'aimerais vous dire au revoir et bon week-end à tous. Et aussi pour vous rappeler, la réunion suivante aura lieu le 29 août. Ça va être une réunion combinée qui va commencer à 19h30 heure de Moscou. Donc vous pouvez vous connecter ou venir à pied si vous souhaitez à Parc-Gorky à Moscou. Et n'hésitez pas à nous contacter avec le guide si Bon week-end. Au revoir. Bon Au week-end. revoir, bonne fin de semaine. Bye. Au revoir et à bientôt. À bientôt.